Salut à tous, c'est Cardan. Aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture de booster Harry Potter. Bienvenue à Poudlard, des éditions Panini. Alors aujourd'hui, je vais ouvrir la deuxième moitié de la box que j'avais achetée. Sauf qu'à la première ouverture, j'ai ouvert 13 boosters au lieu de 12. Du coup, il y en aura 11 aujourd'hui. C'est parti! J'ai déjà j'ai complété mon classeur, j'ai bien avancé. Alors il en manque encore plus d'une centaine, hein, encore du boulot. Mais bon, alors forcément, au fur et à mesure, ce sera de plus en plus difficile d'avoir celle qui nous manque. Ça c'est forcé. Je crois que je l'avais pas, celle-ci. Le Dumbledore, oui, mais celle-ci non, et celle-ci non plus. Bon, ça démarre plutôt bien. Dobby. Hop. Et je crois que non. Alors petit détail aussi sur cette série, j'en ai pas parlé, mais en bas des certains cadres, il y a un petit symbole pour identifier de quel film ou livre du coup l'image provient. Neville, le second héros de Harry Potter. Alors pour le coup, j'ai eu 2 métallisés, mais pas de foil. On poursuit. Oh. Dolores Ombrage, qu'on rêve tous de ne surtout pas avoir comme professeur. C'est pas super bien cadré cette photo. Dumbledore. Malfoy. Elle est plutôt sympa cette image, j'avoue. Ouais, ça aurait peut-être mérité au moins un cadre argenté. Et là, du coup, on a une folle qui est un Patronus. Et une très belle argentée. Le dessin est malgré tout assez simple. Alors c'est lisse, hein, ici, il n'y a pas vraiment de relief. Il y a du relief autour de cette grande figure et des deux sur le côté, mais il n'y a pas de micro-relief. Bon, c'est quand même très joli, hein. C'est une carte gold. Et je ne l'avais pas. Bon, ça fait plaisir, ça démarre pas trop mal, vu que j'ai déjà pas mal de cartes que je n'avais pas. J'avais un peu peur de l'ouverture où on a déjà tout alors qu'il en manque plein. Ça c'est à l'époque de notre jeunesse où j'aimais bien collectionner les autocollants Panini, ça c'était impossible. Des centaines de pochettes et jamais la dernière. Ensuite, oh. Alors c'est une Hermione métallisée, mais elle est plutôt réussie, l'effet est plutôt réussi en fait. Béatrix, Malfoy, le fameux retourneur de temps. Ça, j'avoue que si ça existait, j'en voudrais bien un. Alors ça, c'est la scène avec l'œuf dans le bain. Et Neville et son crapaud. À la fin de cette ouverture, alors dans une autre vidéo, mais je pense qu'elle sortira le même jour, je pense que je ferai ma première checklist pour cette collection, histoire de voir à quel point ça a complété et surtout, grosso modo, ce qui nous manque.
Je pense pas que j'en ferai beaucoup, ça dépendra combien il en manque en fait, tout simplement. Si ça se remplit vite, il n'y aura pas besoin de beaucoup de vidéos de checklist. D'autant plus que si vraiment il en manque quasiment pas, je les commanderai directement sur le site de Panini. Ça dépend combien il en manque. De toute façon, il me reste encore toute une boîte à ouvrir. Une Guardian Leviosa. Toute une boîte à ouvrir. Du coup, j'espère que s'il en manque à la fin, ce sera vraiment très peu. Une foil. Et ça, c'est une métallisée. Mais pas. Elle est plutôt sombre, on va pas se mentir. Avec un cadre d'eau. C'est un sombral. Je crois que je ne l'ai pas. Ah si, peut-être. Ça me dit quelque chose, le Neville courageux. Décidément, c'est son dessous sur la photo et entre les cartes. Ça, c'est vraiment les tout débuts. Oh, je me demande bien vers quelle salle commune nous pouvons atterrir en passant par là. Alors, Gilles de Roi, c'est un sacré personnage. Méfiez. Oh, Luna Lovegood. J'adore Luna, c'est un personnage que j'aime beaucoup, beaucoup. Bon, elle n'est pas très très présente dans les films, mais elle a un tantinet original. Et je me demande si ce serait pas mon personnage préféré d'Harry Potter. C'est bien possible en vrai. Jouer un faible pour les personnes originales. Original pour de vrai, hein. Pas original pour paraître original. Enfin, on se comprend. Poursuivons. Voldemort, ça je l'ai déjà, c'est sûr. J'ai pas vraiment bien mis de côté celle que je pense avoir déjà parce que bon, en fait c'est assez facile de confondre deux cartes. Vu que c'est des images de films que l'on connaît déjà, forcément on a déjà vu toutes ces scènes. Donc on a un peu déjà tout vu même si on n'a pas vu la carte. La confusion est facile. Du coup après chaque ouverture je revérifie bien. Le logo de Poudlard. Je sais qu'on en a déjà un des logos de Poudlard. Je ne sais pas si c'est celui-ci ou s'il y en a plusieurs dans la série. Hop. Ils n'ont pas l'air très heureux ces jeunes gens. Là on est sur une foil. Teinte et dragon, le dragon à pointe. Et ensuite derrière, on l'avait déjà, c'est le basilic. Bon, c'est sympa les cartes. Alors je dis embed, je sais pas trop comment le dire, c'est des cartes en relief en fait, mais c'est du relief qui n'est pas holographique mais qui est pressé au niveau de la carte. Donc ici c'est enfoncé en fait. Et ça ressort ici. Je l'ai déjà vu, c'est sûr. Hop. Le bus magique, à ne pas confondre avec la série. C'est une bande de roublards. Une scène assez forte, enfin une chaîne de scènes, vu que c'est
tout un défilé qui aboutit à une certaine conclusion. On va pas spoiler, même si je le fais allègrement dans toutes ces vidéos, forcément c'est compliqué, hein, déjà c'est compliqué de vraiment pas spoiler, et je pense que globalement tout le monde a vu les Harry Potter. Mais bon, dans le doute. Et Rogue, on en met. C'est pas évident la notion de spoil. Il y a beaucoup de personnes qui considèrent que on a, si l'œuvre dont on parle à 10, 15, 20 ans, c'est plus du spoil. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça, même si je comprends la logique en fait. Et je pense que ça dépend de la hauteur du spoil. Par exemple, je vais pas donner des exemples, c'est une mauvaise idée. Mais bon, je trouve qu'il y a des choses qu'on peut spoiler, parce que c'est tellement dans le domaine public que en fait il y a des références partout et on le sait avant même d'avoir vu les films. Si, si on est d'une génération qui arrive plus tard, en fait, tout simplement, ou si on est passé à côté. Et du coup, pour moi, faut quand même maintenir cette protection du spoil, même sur des choses qui sont très très anciennes, parce qu'il y a encore des gens qui les découvrent, et c'est quelque chose qui est important pour moi de savoir découvrir et redécouvrir la culture, peu importe son époque. Du coup, je suis plutôt anti-spoil. Maintenant, il y a des choses qui sont vraiment passées dans le domaine public. Donc il faut savoir bien juger. C'est pas toujours évident. Ah, celle-ci, je l'avais pas. La Coupe du Monde de Quidditch. Mais du coup, je vais vous spoiler allègrement en vous avouant qu'en fait, Harry Potter est un sorcier. Oui, je sais. C'est choquant. C'est des débats qu'on a très régulièrement sur les sites de diffusion en direct, où le spoil est souvent interdit, mais tout le monde n'a pas la même perception du spoil, et c'est pas forcément malin en fait, dans le sens de malice. Parce que je pense que les gens qui spoilent un petit peu sans s'en rendre compte, ou en s'en rendant compte mais en pensant qu'ils n'ont rien dit, le font de toute bonne foi. Et je pense que le pire, et je suis tombé dans ce travers pas mal de fois aussi, c'est je te dis pas ce qu'il y a, mais tu vas voir, ça va être trop bien. Et en fait, on donne des éléments avec ces indications vagues qui permettent de construire le futur de ce qui va arriver et qui, du coup, d'un certain côté, peuvent vraiment spoiler. Parce que je suis partie des gens qui arrivent assez facilement à deviner ce qui va se passer dans quelque chose, dans un programme que je regarde, parce qu'il y a des codes, parce qu'il y a des façons de raconter les choses et qui sont très très présents. Mais aussi en donnant des micro-indications. Et il y a le deuxième côté négatif à ça. Ah, elle est très belle celle-ci. Le deuxième côté négatif à ça, c'est qu'en fait, quand on a été marqué par une œuvre, on aura tendance à dire: ah, tu vas voir après, ça va être trop bien et tout, et puis tu vas voir, là, ça va démarrer, et ça va être incroyable et tout. Ce qui fait qu'on donne une hype à la personne, ou en tout cas, on lui donne une perception de l'évaluation de ce qui va arriver. Sauf que cette personne, déjà, en sachant à l'avance, elle risque d'être moins impactée. Les plus grandes surprises sont celles qu'on ne voit pas venir. Donc forcément, si on prévient 50 fois avant, ça marche pas trop. Et en plus, on est tous différents, et ce qui nous marque ne marque pas forcément les autres, et du coup, ça donne un effet déceptif. Donc il faut se méfier à ça. Et c'est un billet dans lequel je suis tombé pas mal de fois quand j'ai voulu inciter les gens à faire, par exemple, Nier Automata ou ce genre d'œuvre. Particulière, on va dire. Et il faut y faire attention. Voilà. Oh, je l'ai pas celle-ci. Le Nimbus 2000. Alors moi, ayant le vertige, je vous avouerai que voler sur un balai, jamais de la vie, même si c'est possible. Une affiche. Et on est déjà au dernier booster. Je crois que j'ai encore raconté ma vie. Celle-ci, je crois que je l'ai déjà. Hermione, je crois que je ne l'ai pas, avec son retourneur de temps. Et enfin, les deux spéciales. Oh non, celle-ci, je l'ai déjà largement. Et celle-ci, je ne sais plus. On va juste repasser vite fait sur ces cartes-ci.
Je sais que je passe un peu vite sur les cartes. Comme je disais, il y a un peu cet impact du film qu'on a déjà tous vu, et c'est vrai que du coup, ces scènes, à part ce type d'artwork, ce genre de choses-là, on les découvre pas vraiment. Donc forcément, j'aime pas cette carte en fait. Hop, Hermione, j'ai dû déjà l'avoir. Luna, je l'avais pas. Et voilà. J'espère que cette petite ouverture vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles ouvertures. Bye!